Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Apolline Desper. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez 22 ans aujourd'hui et vous êtes étudiante en histoire et en allemand. Apolline Desper, vous allez recevoir le sacrement du baptême dans quelques jours lors de la vigile pascale à Saint-Étienne-du-Mont à Paris. Alors vous qui avez grandi dans une famille plutôt éloignée de la foi, racontez-nous comment est-ce que vous en êtes venu à demander le baptême ? C'est un chemin personnel qui s'est fait au fur et à mesure. Ça a commencé quand j'étais relativement jeune, au collège, je dirais, par le biais de l'histoire et de la littérature. Et puis, Vous étiez fascinée donc, par les récits historiques des chrétiens, des croisades, des... c'est surtout en sixième, il y a tout un chapitre sur l'Ancien Testament et à quel point en fait on voit les marques de l'Ancien Testament dans la culture encore contemporaine, et je trouvais ça absolument fascinant, entre autres. Et autrement, en histoire, c'est plutôt l'aspect des rois français qui ont fait l'histoire, qui ont fait notre patrimoine et notre héritage, qui étaient tous chrétiens et catholiques et fiers de l'être. Et puis il y a d'autres expériences de la vie aussi qui vous amènent à vous poser cette question, est-ce que Dieu existe vraiment, même si vos parents ne vous en parlent pas du tout ? C'est plutôt... dans ce cas-là, je pense que c'est moi, ce qui m'a beaucoup imprégné, c'est quand je visitais des églises ou des lieux de culte, des lieux de saints, ou quand j'écoutais la vie de certains saints, par exemple Saint Yves, saint de la Bretagne, patron de la Bretagne, voilà, ce qui fait partie de la culture et de l'imaginaire collectif de là où je viens. Et puis, vous allez vivre un peu en Allemagne aussi. Puis là, vous faites une expérience assez porteuse, en fait, finalement aussi, pour votre cheminement, Apolline Desper. Tout à fait. C'est vraiment particulier puisque j'ai eu la chance de partir très jeune. J'avais 16 ans au moment du départ pour une année de césure après ma seconde, pendant laquelle, en fait, j'ai continué à aller à l'école, mais en Allemagne, où l'école n'est pas laïque. Il y avait des cours de religion et donc j'étais en contact avec des gens qui vivaient leur foi de manière ouverte, parce qu'à l'école, c'est plutôt quelque chose de tabou, on n'en parle pas. Alors que là, c'était un monde où c'était quelque chose de tout à fait normal, et c'était presque comme une activité d'aller à la messe et considéré comme quelque chose du quotidien. Et alors ça change quelque chose, ça change tout en fait pour vous. À ce moment-là, vous vous dites... Ça change tout, oui, puisque je passe d'un monde où être croyant, c'est être un peu bête, c'est croire à des choses sans vraiment les remettre en question, à un monde où être croyant, c'est tout à fait normal, et puis aller à la messe et parler des Écritures, c'est aussi quelque chose qui fait grandir les gens, et les Écritures sont vues comme un texte philosophique à part entière, et pas seulement comme un gros livre de chevet pour tenir la porte. Et puis vous allez vivre aussi le décès de votre meilleur ami, oui, très jeune. Julien. Julien que j'ai connu en 2016 et qui était déjà atteint de son cancer, qui lui partageait la foi catholique, et avec qui j'ai pu beaucoup discuter, beaucoup débattre surtout de l'utilité de croire ou non, et de l'apport des textes, mais surtout que les textes ne suffisaient pas, il y avait besoin d'un clergé, d'une église qui nous guidait sur les paroles du Seigneur. Apolline Desper, vous décidez ensuite donc de franchir le pas, d'aller dans une église, d'en parler. Tout à fait. J'en ai d'abord parlé avec mes amis, puisque j'étais à l'internat au lycée, et donc au lycée c'était connu, j'allais à la messe, mais autant à la maison j'en parlais pas forcément. J'allais à la messe le dimanche après avoir fait mon jogging, sans le dire à mes parents, et puis c'est comme ça que je me suis un peu confortée dans ma foi.
puis après, je suis arrivée à Paris pour mes études supérieures. Donc Et c'est là où ça démarre, finalement, vous prenez un peu votre envol, vous vous dites, je peux faire ce que je veux. Bah, tout à fait, ça change radicalement, j'étais plus avec mes parents. Et puis j'avais la chance d'être en prépa dans le 5e arrondissement, juste en face de Saint-Étienne-du-Mont, où je me rendais donc assez régulièrement. Vous demandez donc à recevoir ce sacrement du baptême. C'était il y a 2 ans à peu près. Tout à fait, ouais, c'était il y a 2 ans à peu près. J'ai rejoint le groupe, les réunions des catéchumènes en février ou en mars 2022. Vous êtes nombreux ? On est de plus en plus nombreux, à la grande joie de tout le monde. On était, je pense, 5-6 l'année dernière seulement, et là, on est une dizaine. On est une bonne dizaine, et ça croît toujours pour le bonheur de tous. Comment se passe cette préparation, puisqu'il faut quand même 2 ans pour se préparer à recevoir ce sacrement ? Eh bien, en fait, la préparation, c'est beaucoup de discussions, beaucoup de réflexions avec le prêtre, avec le père Laurent Sala, et puis aussi des réunions mensuelles où on va partager nos expériences autour de la foi, et puis découvrir des prières, découvrir aussi le rythme de l'Église catholique, pour nous accompagner dans le chemin du chrétien. Plusieurs étapes donc pour avancer sur ce chemin, ce long chemin, puisqu'il vous a quand même pris 2 ans. Et il y a eu donc dernièrement l'appel décisif qui se passe toujours le premier dimanche de Carême. C'était le 17 février à Saint-Sulpice. Ça a été un événement important pour vous, Apolline Desper. Comment est-ce que vous l'avez vécu, cet appel ? C'était très intimidant. Puisque il y a eu l'évêque a décidé de faire ça en 2 fois. Donc du coup, parce qu'il y avait tellement de monde. Parce qu'il y avait tellement de monde. On est 500 catéchumènes cette année, 500 personnes pour Paris, à se faire baptiser samedi. Donc c'était très très émouvant, très impressionnant. Et puis rencontrer d'autres catéchumènes, parce que la cérémonie est très longue. On discute souvent avec notre voisin. C'était très touchant. Et cette semaine sainte et ce temps du carême qui sont finalement un peu la dernière ligne droite avant votre baptême. Comment est-ce que vous vivez ce temps ? Eh bien, c'est assez stressant. C'est assez stressant. C'est la fin du carême. Se dire, waouh, j'ai presque fait mes 40 jours d'efforts. Et puis, je vais être récompensée lors de la vigile pascale. Et pour ce qui concerne le jeudi et le vendredi saint particulièrement, j'y vois encore assez flou. Je me laisse porter par l'Esprit Saint cette semaine. Toute votre famille sera présente pour votre baptême, Apolline Desper. Comment est-ce qu'ils ont... qu'est-ce qu'ils ont pensé de votre démarche ? C'est quand même une démarche qui interpelle aujourd'hui, surtout pour eux qui sont peut-être tout particulièrement éloignés de la foi. Qu'est-ce qu'ils en pensent aujourd'hui de votre démarche ? Eh bien, aujourd'hui, je pense qu'ils me soutiennent à 100% et sont aussi prêts à m'écouter et à prendre le temps de m'écouter quand je vais avoir des discussions avec eux autour de la foi et autour de l'Église et de son clergé. Chose qui n'était pas le cas quand j'ai commencé ma démarche il y a 2 ans. Ça a été très souvent incompris quand même. C'était incompris, puis ils voyaient ça un peu comme un caprice je voulais, mais jamais je tiendrai les 2 ans pour arriver jusqu'au baptême, quoi. Alors aujourd'hui, plus que quelques jours, et on y sera à cette vigile pascale et à cette fête, votre baptême, Apolline Desper. Est-ce qu'il y a une belle rencontre peut-être sur votre cheminement vers la foi que vous aimeriez nous partager aujourd'hui ? Mais je pense que ça serait la rencontre avec mon parrain et ma marraine.
que j'ai rencontrés donc en prépa. Et qui ont des visions extrêmement différentes les uns des autres, enfin de l'un et de l'autre, et au niveau de la religion et de la foi. Et moi, ça me permet de grandir dans ma foi et de toujours remettre en question la manière dont je vois les choses, et que rien n'est défini, rien n'est fixe, mais toujours, tout peut toujours évoluer. Tout peut toujours évoluer. Avec le baptême, c'est une nouvelle vie qui va s'ouvrir à vous. Comment est-ce que vous l'appréhendez, cette nouveauté, Apolline Desper? Moi, ce que je vois de manière très concrète, c'est que je vais pouvoir communier le dimanche en allant à la messe. Donc ça déjà c'est particulier, puisque en fait quand on met les mains sur nos épaules, j'ai souvent l'impression d'être vue par les autres paroissiens et elle est pas baptisée, mais qu'est-ce qu'elle fait là un peu, et donc vraiment l'impression d'appartenir enfin pour de vrai à cette communauté que je chéris, que j'ai admirée de loin jusque-là, et maintenant j'en ferai partie définitivement. Faire partie donc de cette grande famille dans une société qui est pourtant de plus en plus déchristianisée, en France tout particulièrement. Ça vous fait quoi? J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de gens qui se tournent vers la foi, qui se posent des questions, qui se posent les bonnes questions, qui, contrairement aux générations passées, peuvent voir les choses de manière moins toute noire ou toute blanche, et vont tenter d'harmoniser et par exemple, j'ai des amis qui m'accompagnent à la messe parce qu'elles ne connaissent pas et elles veulent se faire leur propre opinion. On termine avec une parole de l'Évangile qui vous porte au quotidien, Apolline Desper. Quelle serait peut-être une phrase que vous aimeriez Ça serait Saint Matthieu, aime ton prochain comme toi-même, exactement. Un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Apolline Desper.